Donc on avait tourné la première partie de la scène de l'exécution du professeur Burgonde en début juillet, et 2 mois plus tard, on allait tourner l'autre partie de cette scène, c'est-à-dire le contre-champ, toutes les parties où on voit les ennemis, donc les Lexos, qui n'avaient pas été tournés à l'époque. Souvenez-vous, on avait tourné uniquement la partie avec les héros et les Panou-Panou. Donc là, on y retourne 2 mois plus tard, le 4 septembre exactement 2005, pour tourner la suite. Ce tournage, ça faisait partie vraiment de ces tournages bien pensés, où on avait essayé d'organiser le mieux possible à l'avance, avec autorisation de tournage dans le parc où on était, ce qu'on ne faisait jamais avant. Pour moi, c'était important parce qu'effectivement, c'était une des premières scènes que j'avais véritablement en extérieur, avec un peu plus qu'une petite apparition de Go the Boss, the Boss, le mal est présent, le mal est grand. Tu te balances pas, d'accord? Tu restes stable sur le jeu. Ok, pour moi c'est bon. C'est aussi dans cette scène que Zakharal a cette fameuse phrase sur la bêtise des France 5. Non, vraiment personne. Personne ne vous attendait, les France 5. Il n'existe décidément pas de héros plus prévisibles et suicidaires dans tous les univers. On parlait de cette scène où les France 5 viennent les sauver et Zakharal s'y attendait. Et Alex me dit, non, je me souviens, Alex, il s'est pas énervé, mais il s'est dit, non mais bon, je sais que dans les Sentai, les héros sont idiots, mais quand même là, ça va se voir et tout. Je dis, mais... Alors j'ai pris des exemples, je dis, mais non, regarde, tel Sentai. Il fait, ouais, mais... Ils sont vraiment idiots, ces héros de Sentai, quoi. Je dis, ouais, bah tiens, c'est vrai ça. Et du coup, on a écrit ça, justement, c'est un espèce d'hommage, quoi, parce que c'est vrai. Et puis, il n'y a pas que les héros de Sentai. Dans n'importe quel film, il y a toujours des clichés, un peu comme ça. Et on s'est dit que ça serait marrant de mettre ça. Et puis, ça passait bien, parce que Jean l'a bien tourné, donc... Et pour être tout à fait exact et précis, il y a toute une partie de l'écriture, pour ce qui me concerne, qui a été réalisée en dehors de ces séances. C'est-à-dire que j'essaie de travailler un petit peu de mon côté. Moi j'ai un souvenir assez précis en fait, ça a l'air amusant, mais un jour je revenais de la librairie Gibert, je rentrais à pied chez moi et j'ai eu plein de bonnes idées pour l'écriture. Là, pendant une demi-heure à pied j'ai réfléchi, je suis rentré chez moi, j'ai mis ça sur un bout de papier et comme on avait une séance quelques heures après avec les autres, c'était super. À défaut de me surprendre, amusez-moi une dernière fois. Allez, 1, 2, 3. Et faut bien voir qu'avec David et Greg, c'était toujours un petit peu la compétition à celui qui aurait la meilleure petite idée, la petite fulgurance qui fait la différence. Et c'était réellement une saine émulation entre nous, c'est pour ça que je pense que le résultat est plutôt pas mal. Donc il y a de la vie, l'espoir fait vivre. Alors tu peux arrêter d'espérer. Go! Je m'en souviens, Alex disait beaucoup, oui, nous allons mettre des capes. Oui, parce qu'on a quand même une scène avec Red Fromage qui dit à Catherine... Bien sûr, il n'est pas question de foncer tête baissée dans ce piège. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met une cape. Voilà, c'était le plan des France 5, c'était de mettre une cape. Voilà, parce que ça le faisait beaucoup rire en se disant... Parce qu'en plus, c'est vrai que le jour du tournage, c'était ridicule. Margarine avec une cape, tout le monde la reconnaît, mais c'est comme ça dans les films, quand tu mets une cape, personne te reconnaît. Voilà, c'est comme ça.